Bonjour à tous, alors là j'ai mon toilette qui fuit. Ce qu'il faut savoir c'est que je l'avais déjà réparé. Donc je l'avais démonté, et j'avais mis du joint. J'avais fait vraiment un petit truc très rapide. Et ça avait tenu un peu plus de 2 années. Cette fois-ci je vais carrément changer tout le système. La première chose à faire est de couper l'arrivée d'eau bien entendu. On tire la chasse d'eau pour vider l'eau. À ce niveau-là on va dévisser. Généralement, il suffit de tourner. Et là, on va pouvoir retirer le couvercle. Donc là, vous voyez le système à l'intérieur. On va dévisser à ce niveau-là. Ensuite, on va dévisser à ce niveau-là. On voit que j'avais un petit joint. En dessous, vous avez toujours 2 vis qui tiennent le haut de la cuvette. Donc voilà, c'est en dessous. Ici, il y a 2 systèmes à dévisser. Donc maintenant qu'on a dévissé les 2 vis en bas et qu'on a retiré à ce niveau-là, maintenant la cuvette elle va pouvoir se retirer. J'avais mis du joint partout ici, j'en avais mis aussi à ce niveau-là. Moi le système, ça se déclipse, je peux le tourner. Voilà. Là avec le nouveau système que j'ai acheté, j'ai une clé pour pouvoir dévisser à ce niveau-là. Donc finalement cette clé-là ne convient pas exactement. Je vais devoir dévisser avec une grande pince. Ici on retire les tiges simplement en retirant les vis qui sont à ce niveau-là. Tout en tenant avec une main à l'intérieur, vous allez dévisser à ce niveau-là. Donc au début vous dévissez avec une pince et après vous pouvez dévisser à la main. Comme ça on retire le système qui est à l'intérieur. J'ai retiré la totalité de l'ancien système. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout nettoyer. Tout doit être propre, tout doit être sec. Là maintenant j'ai bien nettoyé toutes ces zones là à l'intérieur et à l'extérieur. Donc maintenant on va procéder à l'installation. Alors la première chose à faire avant toute installation est de mesurer précisément la hauteur ici et le diamètre du trou qui est à ce niveau-là. En effet, selon la hauteur et le diamètre, on peut être amené à découper des zones. Les zones elles sont indiquées ici, A, B, C, D, et peut-être qu'avec un couteau vous allez devoir les découper. Vous devez mettre ce système là dans la cuvette. Donc vous le faites glisser jusqu'au bout et ensuite avec ça vous serrez. Il faut visser à la main et si nécessaire visser d'un quart de tour avec la clé. Vous devez serrer mais pas excessivement. Maintenant, on va remettre les 2 tiges qui sont à ce niveau-là. Il faut mettre dans cet ordre-là. On met une rondelle qui est fournie. On met le joint conique qui est fourni. Donc la pointe vers le bas de la tige. On le met dans la cuve et on ressort dans ce trou-là. On remet une deuxième rondelle. Et là on va serrer avec le petit écrou qui est fourni. Donc avec un tournevis vous tenez le pas de vis à l'intérieur et de l'autre côté on serre. Donc malheureusement il n'est pas précisé dans la notice s'il faut serrer ou pas fortement. Donc moi je vais quand même serrer assez fortement. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Donc là, maintenant, en théorie, l'eau ne doit plus pouvoir couler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau dans la cuvette et je vais voir si ça coule ou pas, si l'eau reste bien à l'intérieur. Et comme ça, si l'eau ne coule pas, je vais continuer le montage.
Donc là je vais faire le test sur l'évier, bien entendu, il faut surtout pas forcer sur les systèmes en dessous. Donc c'est pour ça que je vais m'aider de cale de bois. Et comme ça en dessous on peut voir si de l'eau coule ou pas. Donc là a priori ça a l'air d'être étanche, il n'y a pas d'eau qui coule. Et je vais pouvoir continuer le montage. Maintenant que j'ai vérifié que l'eau ne coulait pas, je vais continuer le montage. Vous mettez le joint de cuvette. Le joint de cuvette, il est fourni. Et maintenant, on positionne la cuvette. Et avec les écrous à oreille, on va serrer des deux côtés. Maintenant, on va installer le flotteur. Donc là, on retire la petite vis. Donc le flotteur, on le descend. Là, on refait passer la vis. Le petit joint fourni, on va le mettre à ce niveau-là. Et là, on va pouvoir resserrer. Donc là, je serre bien à ce niveau. Et après, je serre à ce niveau. Donc voilà, à l'intérieur, on vérifie que le flotteur est bien droit. Donc là, il est bien droit, c'est un effet au niveau de la caméra. Donc là, maintenant, c'est serré au robinet d'eau. Donc là, avec cette vis là, vous pouvez régler le niveau de l'eau. Donc moi personnellement, je ne vais pas y toucher. On va mettre le cache qui est fourni. Donc là, on va mettre le bouton. Donc ensuite, on vient mettre le système là, qui suffit vraiment d'appuyer pour le clipser. Donc là on voit l'avantage par rapport à mon ancien système, c'est qu'on peut par exemple facilement ouvrir. Donc là je vais faire mon premier test et finalement j'ai la possibilité de le laisser ouvert, donc je vais le laisser ouvert. Donc là l'eau devrait pas tarder à s'arrêter. Et voilà. Donc là, je vais appuyer sur la grande chasse d'eau. Donc voilà, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.